Quels sont les 4 inconvénients du métier de magicien en événementiel? Le premier inconvénient qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'on mène une vie en décalé. Je t'explique. La plupart des événements ont lieu le soir ou le week-end. Comme dans la restauration par exemple, c'est quand les autres s'amusent que nous, on travaille. On a donc des horaires assez tardives et de nuit parfois. Les conséquences de ça, c'est une vie sociale complètement décalée. Si notre entourage a des horaires dites plus classiques, il faut le prendre en compte. C'est un mode de vie complètement différent et ça ne convient pas à tout le monde. Le second inconvénient, mais ce n'est pas le cas pour tous les magiciens, c'est un choix que j'ai fait, c'est le temps qu'on passe dans les transports. Que ce soit en voiture, en train, en moto ou même en bateau, j'ai fait le choix d'intervenir partout. Donc forcément, je passe beaucoup de temps à me déplacer pour aller sur les événements de mes clients. Ça peut être dans le sud, dans le nord de la France, en Suisse, en Belgique ou même partout dans le monde si c'est un projet qui vaut le coup. Il faut donc prévoir de quoi s'occuper et être mobile. Le troisième inconvénient, qui est encore lié à mes choix, c'est la partie administrative de mon statut. Si tu ne le sais pas encore, il y a 2 principaux régimes pour exercer le métier de magicien en France. Soit en tant qu'intermittent du spectacle, soit en tant qu'entrepreneur. Personnellement, j'ai fait le choix d'être entièrement indépendant, je suis donc entrepreneur. Et comme tous les chefs d'entreprise en France, il y a son lot de formalités qui va avec. Il faut donc gérer la partie administrative, comptable et j'en passe qui est liée à ce statut. C'est le jeu, il faut juste le savoir et se renseigner avant de se lancer. Et enfin, le 4e et dernier inconvénient, mais celui-là, il est plus pour l'anecdote. Roulement de tambour, je vais te le dire, c'est qu'on nous fait tout le temps les mêmes blagues. Et oui, d'ailleurs, ça peut être le sujet d'une autre vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux les connaître, je te les partagerai avec grand plaisir. J'espère t'avoir appris quelque chose et si jamais maintenant tu cherches quelqu'un pour des animations ou des spectacles, tu sais qui appeler. Quant à moi, je te dis à très vite.